Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler du Salvador parce que c'est un petit état d'Amérique centrale qui vient de légaliser le Bitcoin. Donc c'est vraiment quelque chose de très important parce que ce petit état qui se trouve sur la côte pacifique, ici exactement, vous voyez, je vais vous montrer, c'est ici là. Voilà, c'est entre le Honduras et le Guatemala. C'est sur la côte pacifique avec pour capitale San Salvador. Ouais, c'est ici. Donc avec de magnifiques plages et des paysages montagneux, donc avec des plantations de café. Et puis bien sûr, il faut savoir que c'est donc un pays bon, qui se trouve en Amérique centrale, avec beaucoup de charme et donc avec de nombreux musées dans la capitale San Salvador. Alors ce petit pays qui connaît de graves problèmes économiques et qui utilise comme monnaie officielle le dollar US a décidé de légaliser le Bitcoin, donc de rendre le Bitcoin légal. Donc c'est une monnaie d'échange, ça a été voté donc par leur assemblée, donc leur gouvernement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire et une première, quoi. Parce que si d'autres pays suivent, ça va donner quoi? Une crypto, le Bitcoin qui est rendu légal pour l'économie comme monnaie d'échange, c'est quand même voilà, une première, c'est exceptionnel actuellement et on ne sait pas ce que ça va donner. Ça va donner des idées à d'autres États, donc notamment des pays d'Afrique qui connaissent aussi des grands problèmes d'exclusion bancaire et le cas du Salvador, c'est ça va permettre une certaine inclusion des populations parce que beaucoup de gens sont exclus du système. Et là, ça va tout changer avec la légalisation du Bitcoin. Ça peut apporter autre chose, attirer des gens. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Les pays d'Afrique vont-ils suivre, d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays dans le monde. Donc ça, c'est vraiment... bon, ça donne à réfléchir parce qu'actuellement, étant donné les monnaies hégémoniques comme le dollar, l'euro et le yuan, ça exclut beaucoup de gens. Bon, qui est-ce qui en profite? C'est les riches et les banques qui tirent de gros bénéfices de l'hégémonie de ces monnaies. Et si les cryptos se développent et de plus en plus légalisés dans beaucoup plus d'États, ça va vraiment changer les choses, quoi. C'est-à-dire, ça va donner des possibilités à des gens exclus du système bancaire et ça va leur permettre bon, je veux dire, d'avoir plus de chances pour, donc dans des économies inégales, ça va leur permettre d'être inclus, quoi, au lieu d'être exclus comme actuellement. Et ça, voilà, c'est vraiment incroyable, le Bitcoin, avec la révolution numérique et je veux dire l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies vont se développer de plus en plus. Et si les pays dans le monde je veux dire, se mettent à légaliser les cryptos, et à commencer par le Bitcoin parce que c'est la plus connue, je veux dire, ça peut changer beaucoup de choses. Les États qui ont des monnaies hégémoniques comme le dollar US, l'euro ou le yuan chinois, donc ils vont pas être contents parce qu'ils veulent que leur monnaie domine le monde et soit la monnaie de référence. Voilà, soit une réserve, quoi, et si les cryptos donc se mettent je veux dire, à venir les titiller, quoi, ça va leur poser des problèmes, ça va poser des problèmes aux économies, voilà, aux économies dominantes, et surtout le dollar US qui est la monnaie de réserve, donc c'est une monnaie hégémonique, donc les cryptos, ça peut vraiment leur poser des problèmes à ces États voilà, qui dominent économiquement. Et donc le Salvador a légalisé. Donc c'est une monnaie qui est autorisée au Salvador. Et est-ce que d'autres pays donc sous-développés ou en voie de développement, des pays qui connaissent de gros problèmes économiques ou qui émergent, quoi, est-ce que ils vont suivre ça? La question est vraiment là, quoi. On peut on peut se demander l'évolution que ça va prendre et avec ces temps je veux dire, où le numérique et l'intelligence artificielle se développent et prennent de plus en plus d'ampleur, bon, il y a vraiment,
voilà, l'avenir des cryptos se dessine et on va vers un monde totalement bouleversé et qui va complètement, je veux dire, changer la donne. Voilà les amis, donc c'est un sujet intéressant, vous avez votre opinion, voilà, faut y penser parce que il se passe des choses et notamment au niveau, je veux dire, de l'économie avec ces monnaies, cette blockchain et ces monnaies virtuelles. Donc les monnaies officielles sont garanties par les banques centrales. Mais là, c'est une monnaie, le Bitcoin, les cryptos, c'est sécurisé par la blockchain. Donc c'est quand même, il y a une sécurité. Donc il faut vraiment, on est en train de se poser des questions pour l'avenir et quelle évolution ça va prendre. Voilà, vous avez votre opinion, il sera intéressant de la connaître. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à bientôt et voilà, portez-vous bien et voilà. Ah salut, à bientôt.